Tu te souviens? De quoi? De ton premier sentiment. Oui, je me souviens. C'était toi qui me l'avais offert dans un sac plastique. Et?
et je l'avais mis en bandoulière autour de mon cœur. Et je ne l'ai plus jamais quitté. Le sac ou le sentiment? Les deux. Humains, écoutez-moi. J'ai un message du monde pour vous de la plus haute importance. Le jour, la nuit, part se cacher dans une grotte cabane. C'est là que l'éternité hiberne et vit. Elle est toujours en mouvement. Personne n'a encore mis la main dessus. Tous les 10 000 ans, il y a un gardien ou une gardienne qui est élu pour veiller sur la grotte de l'éternité. Et c'est moi! Dans cette grotte cabane, il y a une histoire, votre histoire. L'éternité souhaite vous dire quelque chose, et quand elle parle, sa voix, ce sont des pages qui se tournent. Humains, l'éternité souhaite vous dire ceci. Le soleil qui avait créé le monde se sentait seul. Alors, il inventa la lune pour lui demander sa main. Mais la lune ne voulut pas se marier avec le soleil. Alors, le soleil, fou de douleur, fit prisonnier la lune. L'éclair tomba à son tour amoureux de la lune et la libéra. Le soleil, jaloux, ne voulait pas de ce mariage. Alors l'éclair, avec courage, combattit le soleil. Et le soleil, avant de mourir, lui donna sa crinière. L'éclair la mit, et le coup de foudre apparut sur la terre. L'éclair et la lune vivent toujours heureux, et de leur union est né l'amour. Tu te souviens? De quoi? De ta dernière promesse. Oui, et je l'ai tenue. Le blanchiment du corail. Changer ce qui est rouge en blanc. Tu es un magicien. Je ferai n'importe quoi pour toi. Bientôt, le monde sera méconnaissable, mais nous serons toujours les mêmes. Embrasse-moi et parle-moi encore. Humain, votre histoire tout entière est une histoire d'amour. Quand l'humanité a rencontré pollution, il s'appelait progrès. Il était beau, gentil et entreprenant. Il avait de grands yeux ouverts sur le monde. Elle est immédiatement tombée amoureuse de lui. Je suis tout de suite tombée amoureuse de lui. C'est vrai. Quand Pollution est tombée en amour pour l'humanité, il la trouvé belle, intelligente, fonceuse, capable de créer tellement de sentiments. Lui, il ne ressentait jamais rien. Il était un sentimental. C'est vrai, j'étais un grand sentimental. Mais l'humanité n'est jamais satisfaite. Il y faut toujours plus. Elle voulait des couronnes de joyaux.
a investi chaque coin de la planète pour être de plus en plus adoré par elle. L'amour nous a échappé. Je te vois, Tu m'attires. tu m'enterres, Tu m'étonnes. tu m'arc-en-ciel, Tu m'adoucis. tu m'emboîtes, Tu polis. je rage, Tu armes. je bleu du ciel, Tu me peux. tu m'encouleurs, J'ai encore. tu capes ou pas capes? Tu te souviens? De quoi? Quand tous les animaux existaient à nos côtés, nous les tuions pour les manger et nous vêtir, c'était tout. Et quand est-ce que ça a dérapé? Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, mais ça nous semble être une bonne idée. Comment ça? De déraper et d'accumuler. Mais après tout, tu ne penses pas qu'on est un peu cruel? Après tout, on s'aime. Je suis l'éternité. Des milliards de paysages et d'années m'entrecroisent. Je suis celle qui vous a donné naissance, ainsi qu'au cosmos, ainsi qu'au temps qui passe, s'écoule et se déroule. Aujourd'hui, je suis celle qui vous a accueilli sur la peau terrestre. Je suis celle qui vous a donné le liquide amniotique de ces lacs et rivières. Je suis celle qui vous a donné le vent pour répandre vos mots et vos idées. Aujourd'hui, je suis en train de mourir à cause de pollution et de l'inhumanité. J'en appelle à la justice pour qu'on arrête cette union massacrée. Tu te souviens de quoi? Quand je t'ai offert le ciel et les quand je t'ai offert le ciel et les étoiles avec. Tu te souviens? De quoi? Quand je me suis attaquée à l'eau douce et l'eau salée. Tu étais gelée en rentrant de ce voyage. J'étais trempée, oui. Plus de la moitié du corps humain est constitué d'eau. La terre aussi, on dira que vous vous ressemblez. Ah ça, non, ne m'insulte pas. Mais ce n'est pas une insulte, pourquoi s'en serait une? Parce que nous la tuons et elle ne réagit même pas. Moi, vois-tu, je réagirai. Qu'on m'amène le premier témoin. Ramène le juge, le premier témoin. Je répète, je ramène le juge, le premier témoin.
chêne blanc et fait des saubois, votre honneur. J'ai 800 ans et je suis le représentant du peuple de la forêt. Ensemble, nous sommes le poumon de la terre. Devant la nature et devant les éléments, jurez de déposer sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez votre feuillage droit et dites, je le jure. Je le jure, votre honneur. Que saviez-vous de l'humanité et de pollution? Eh bien, pour faire court, ils n'ont de cesse de nous faire du mal. Ils nous coupent, nous tranchent, Nous démembrent, nous brûlent. Coupez, tranchez, violentez, brûlez. C'est gênant en effet, mais pourquoi font-ils cela? pour construire pour construire des routes, puis des maisons, ensuite des villages, puis des villes. Ils découpent nos paysages en marchant sur le vent. En marchant sur le vent. Ils se chauffent aussi avec nous. Ils tirent notre sève, tout ça pour faire de l'argent. Ils sont capables de tout. Ils sont sont terribles. Terrible. Tico! Ah! Tico! Non, terrible! Selon vous, vénérable chêne, lequel est le responsable? Pollution ou l'humanité? Il n'est pas aucun doute que c'est elle, l'humanité. C'est elle! Tico! Elle! Vous pensez qu'elle n'est pas capable d'amour? Elle n'aurait pas aimé la pollution, même quand il était le progrès? Non! Moi, je crois que si. Qui parle? Oui, moi, votre mère, je suis le vent. Que faites-vous ici? Je passais par là, tout simplement. Déclinez votre identité exacte, je vous prie. Eh bien, avec exactitude, je dirais que je suis originaire de l'espace, votre honneur. Je m'appelle Blisa. Mistral, Brise et Alizé sont mes enfants. Souvent, nous virevoltons, toujours nous divagons. C'est notre devise familiale, votre honneur. L'aimez-vous? Votre devise est parfaitement parfaite comme elle est, n'est-ce pas? Oui, oui, votre honneur. Savez-vous que nous nous nourrissons des nuages, que nous buvons de la pluie, que nous ne dormons pas beaucoup? Ce que je préfère, c'est décoiffer, écouter de la musique et la faire aller le plus loin possible. On me dit souvent... Pouvez-vous arrêter ce maudit courant d'air? Pardonnez-moi, partenaire. Je commence à prendre. Et vous, que savez-vous de l'humanité et de pollution? Eh bien voilà, je reviens à elle, à l'humanité. C'est celui-ci. Regardez. Voilà ce qu'est aussi l'humanité. Avec le bois, elle a fabriqué des outils qui lui ont permis de créer des œuvres qui sont lues et qui changent le monde. Le progrès, qui est devenu pollution, est aussi l'art. Tout vient de lui et tout vient aussi d'elle. Tu te souviens? De quoi? Quand je t'ai offert un bouquet de fleurs de centrale nucléaire. Il était magnifique. Partout, j'en ai mis partout pour que tu les vois de loin, pour que tu penses à moi, pour que tu ne m'oublies pas. Jamais. Tu n'avais pas besoin? Je pense tout le temps à toi. Je sais. Tu m'apportes tellement.
J'ai 26 ans. Je suis le digne représentant du règne animal. Très bien, très bien. Devant la nature et devant les éléments, jurez de déposer sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez votre patte droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Commençons. Qu'avez-vous à me dire au sujet de ce couple qui semble poser tant de problèmes à eux-mêmes et aux autres? Votre honneur, nous sommes des animaux sauvages, pour la plupart. Nous avons dû tout changer pour vivre avec les hommes. Et nous nous sommes exécutés. Tenez, par exemple. Nous sommes devenus nocturnes à cause d'eux. 40 000 espèces sont menacées par leur faute à eux. Ils nous tuent, nous humilient, petit à petit, en nous domestiquant, en nous mettant dans des cages, pour expérimenter, pour se divertir avec des cirques, pour nous manger. Oui, votre honneur, c'est ça, l'humanité. Et si le divorce est prononcé, tout cela cessera? Nous l'espérons, votre honneur. Et en se séparant, est-ce que toutes les avancées, qu'elles soient scientifiques, artistiques, technologiques ou sociales, s'arrêteront elles aussi? Je n'ai pas la réponse, mais l'humanité est destructrice. Je crois qu'elle est comme ça. Elle va tous nous anéantir. Bien sûr, bien sûr. Pour vous tous ici, ils doivent se séparer. Tu te souviens? De quoi? Quand je t'ai offert le ciel et les étoiles avec. Oui, je me rappelle. Comment l'oublier? Et quand l'as-tu fait? Je l'ai dompté comme on dompte les animaux sauvages.
votre honneur. Déclinez votre identité. Je suis le requin et voici la baleine. Nous sommes les représentants du monde marin. Mon espèce a 400 millions d'années. J'ai actuellement 1090 ans. Voulez-vous les voir? Bien volontiers, comment dire non? Vous êtes un magnifique spécimen. Merci, votre honneur. Je me lave religieusement les dents. Devant la nature et devant les éléments, jurez de déposer sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez votre nageoire droite et dites « Je le jure ». Je ne le peux point, votre honneur. Permettez que j'utilise la gauche. Bien sûr, mais que vous est-il arrivé? J'ai perdu ma nageoire dans l'hélice d'un bateau. Vous m'envoyez navré? Merci, votre honneur. J'ai quelque chose à vous communiquer. Tristan! Je vous remercie de cette attention, mais semble, comment dire, vide, hein, n'est-ce pas? Ouais, vide. Nous l'avons trouvé à travers le continent de plastique. Le continent de plastique. Quand les humains jettent à la mer du plastique, alors ça s'accumule, alors ça a créé un continent de plastique. Ce n'est pas possible. Et si vous voulez, je peux vous en dire plus. Il fait 3,5 millions de kilomètres carrés. Nous sommes bel et bien perdus. Peut-être pas, votre honneur. Nous l'avons trouvé à travers le continent du plastique. Et dedans, il y avait Des mots. Les mots? Des mots? C'est bizarre. Oui, des mots, comme je vous parle. Comme ceux qui sortent de ma bouche. Des mots incroyables, magnifiques, mais qui avaient encore le cœur chaud. Ils sont vivants? En quelque sorte, oui. Vivant. Un mot vidé qu'il ait lu, entendu. Il a fallu les réanimer, c'est vrai. Ils étaient là depuis très longtemps. Mais nous avons réussi. Des mots voyageurs? Alors, mais que disent-ils? Que racontent-ils ces mots? Ils disent l'espoir. Bouger, changer. Faire des cabanes pour les animaux. Faire des habits avec des feuilles. Capturer les rayons du soleil. S'éclairer avec des paillettes. Payer avec des noisettes. Au lieu de faire des trous, élever des taupes. Prendre soin de la nature. Construire des cabanes pour les animaux. Libérer les animaux dans la nature. Aider la mer. Aider la mer. Tout changer. Respecter. Enlever l'argent. Prendre soin des fourmis et des animaux en général. Construire des cabanes pour des animaux. Capturer les rayons du soleil. Protéger le vivant. Respecter la biodiversité. Recoller les feuilles mortes. Protéger la vie. Reprendre un soin dans la nature. Remplacer l'essence par du jus de fruits. Prendre soin de la nature. Remplacer. Évoluer. Bouger. Libérer les animaux de leur cage. Végétaliser. Nettoyer les océans. Reconstruire. Déconstruire. Réparer. Je pensais qu'ils allaient venir vous chercher. Mais l'éternité s'est arrêtée. Et la grotte cabane va rentrer en éruption. Je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser à l'intérieur et vous allez mourir.
Je suis un apparu. Je ne te crois pas. On dit d'eux qui sont grands, beaux et forts. À l'intérieur, je suis fait de 100 hommes et d'autant de femmes. Prouve-le-moi. Qu'est-ce que c'est? Bien un cœur. Tout le monde en a un. Le tien n'est qu'un dessin. Je m'apprête à sacrifier le monde. Et toi, tu parades avec un cœur fait grossièrement à la peinture. De la peinture, tu dis? Pose ta main sur mon torse. Survivre, nous allons tout bousculer, tout changer. Mais où sont le reste? Les autres de ton espèce en voie d'apparition? Ils sont en route vers le tribunal, là-bas. Ils ont entendu notre message. À quoi rêve un volcan? Il rêve de manger du feu nouilles. Il rêve de s'éteindre, d'être végétalisé, de ne pas causer d'ennui, d'avoir des amis et d'avoir une explosion de bonheur. D'être enivré, d'écouter du jazz, de faire de la pluie, de faire du violon, de l'alto, de dormir paisiblement, de ne pas avoir mal au ventre. Il rêve que le monde change. Votre honneur, pouvons-nous dire quelque chose? Faites. Ma cliente est la faune, la flore, le ciel est étoilé, l'hémisphère sud qui comprend l'océan austral et l'océan Indien. Mon client veut les montagnes, les forêts, la pluie, les planètes comme les oiseaux, et l'hémisphère nord qui comprend l'océan Arctique et la mer Morte. Bah alors, c'est parfait. Nous allons pouvoir nous arranger. Ça suffit. Personne ne veut nous écouter. Nous ne voulons pas nous séparer. Personne ne nous a donné la parole. Dis-leur, toi, que notre amour n'est pas achevé. Nous nous aimons encore, c'est vrai, même si nous avons changé et même si nous fracassons tout. M'entendez-vous? Je veux des enfants d'elle, nous n'avons pas eu le temps. Le temps de rien nous dit. Le tas de fabriquer trop dans la prise de sable, le tas de détruire nos forêts et nos océans. Le temps vous l'avez achevé, saigné, scalpé. Et vous criez à plus, belle Paris. Pourquoi avez-vous laissé ce message à la mer? Vous, l'humanité. Mais je n'ai rien lancé, votre honneur. À vos témoignages maintenant. Reste de ça, votre dossier. Je n'ai rien lancé, je vous le promets.
Merci.